Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus Stellaires. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux sujets distincts mais qui se rejoignent. Qui est la première chose, c'est qu'on a découvert vous savez, Delphine et moi, on est toujours en perpétuelle recherche de compréhension de pourquoi on peut faire ci, comment ça se fait qu'on arrive à œuvrer sur des lieux, comment ça se fait que il y a quelques années encore, on n'avait pas le droit de purifier la forêt d'à côté, puis maintenant, depuis quelques temps, on a le droit de carrément œuvrer au changement du cœur de l'ancienne terre au nouveau cœur 12D, à installer des choses, des piliers de lumière, à être en même temps avec les légions d'anges, d'archanges et puis les êtres stellaires de lumière il y a quelques semaines pour la suppression et la destruction totale de la matrice de contrôle, tous ces événements marquants, ces grandes batailles qui ont eu lieu dernièrement, je veux dire, on se disait mais on a vraiment c'est un sacré honneur de pouvoir faire tout ça parce que franchement on est tous des êtres de lumière merveilleux, mais voilà, il y a quelques années on n'avait pas le droit de faire la plupart des choses qu'on fait aujourd'hui, puis comment ça se fait? On essayait de comprendre. Et puis dernièrement on a découvert, Delphine et moi, qu'il y avait certaines âmes sur Terre qui étaient des âmes solaires, des âmes stellaires, des âmes... il y a plusieurs sortes d'âmes, et que Delphine et moi, on était par exemple des âmes solaires qui étaient là pour justement très proche de la source originelle du soleil, appelé beaucoup par certains peuples anciens Dieu Soleil. Et qui est aussi lié à l'or, à ce métal précieux qui est très lié, d'où mon nom en fait, Aurélien, et le lien avec l'or, et Delphine qui est très lié aussi à toute la création, à Sekhmet, à beaucoup de choses, et puis on savait plusieurs fois, mais à chaque fois on avait des éléments, puis on mettait ensemble un peu comme un énorme puzzle pour comprendre un peu mieux notre place. Comme chacun d'entre nous, c'est ça qui est génial, c'est qu'on est ici, mais en même temps, petit à petit, on remet des pièces un petit peu, on assemble, et puis on comprend de mieux en mieux nos missions d'âme et tout ça. Alors, ça fait quelques temps qu'on a beaucoup de missions d'âme à chaque fois, donc c'est des missions d'âme, donc à chaque fois c'est des opérations qui sont prévues déjà bien à l'avance, qui font que si on est dans le bon moment, au bon endroit, et que on arrive à être de plus en plus en adéquation avec notre être dans sa globalité, et une reconnexion totale de toutes les parts de nous, ça joue de mieux en mieux, et c'est de plus en plus fluide à effectuer les diverses opérations, missions de vie, d'âme. Et ça, c'est merveilleux. Et on a découvert dernièrement qu'en fait, Delphine et moi, on était des âmes primordiales. Et on connaissait pas du tout, hein. On était complètement... on a découvert ça très récemment. Et on a découvert qu'en fait, il en existait 4 en ce monde. Donc ça pourrait être aussi l'un d'entre vous, hein. Il y en a 4, donc moi par exemple, je serais l'âme primordiale du Nord, en lien avec la Terre, et Delphine serait l'âme primordiale du Sud, en lien avec l'eau, l'élément eau, et il y aurait un homme à l'Est qui serait en lien avec le feu, et une femme à l'Ouest qui serait en lien avec l'air. Et du coup, on a vérifié, on a regardé, est-ce que ces autres personnes-là sont activées? Parce que vous savez, hein, comme les Starseed, les 144, les 144 000 envoyés, on a dû les activer, mais il y en a qui sont pas activés parce que ils sont peut-être pas dans cette compréhension-là, dans cet état de conscience dans le moment. Et du coup, on a vérifié, pour le moment, cette femme et cet homme sont pas encore activés. Donc, pour l'instant, c'est pour ça qu'on a autant de champs d'action, Delphine et moi, au niveau de la planète Terre, parce que
ben voilà, il y en a pas beaucoup d'autres. Et du coup, on a compris que ces âmes primordiales, les 4 directions, sont en fait les ensemenceurs de l'univers et de l'humanité. Donc en fait, apparemment, on a ensemencé beaucoup de planètes, de peuples, de civilisations par-delà les mondes, et petit à petit, on se rappelle un peu de nos rôles. Et du coup, c'est assez fou. Du coup, ça fait penser aux semences d'étoiles, aux fameux starseeds et compagnie. Et ça, petit à petit, tout se relie et tout fait plus sens. Donc voilà pourquoi on a compris un petit peu mieux pourquoi certaines âmes ont plus de facultés et ont le droit d'activer des choses pour l'humanité, pour voilà, d'activer des grilles au niveau de la grille planétaire, activer le réseau cristallin de la planète, et qu'en fait, tous et toutes, vous êtes des êtres merveilleux et avez tous vos rôles spécifiques en tant que poussière d'étoiles 144 000 et des contrats d'âme, des contrats de vie, en relation avec votre contrat d'âme originel qui est le contrat qui dit vous avez ça à faire, c'est vos missions pour votre incarnation sur Terre, c'est pour ça que vous avez été envoyé. Maintenant, petit à petit, il faut se rappeler un peu de ça, mais c'est pas évident, parce que certains en mettent des années à pouvoir reconnecter avec toutes ces parts de soi. Donc c'est pas une évidence non plus, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en 2 secondes et demie. Ça demande beaucoup de reconnexion, d'ancrage, moi en l'occurrence, en étant le garant de l'élément terre et au nord, je suis vraiment aussi, je comprends pourquoi je suis tout le temps en train de parler d'ancrage et d'enracinement à la terre, à la source originelle, parce qu'en fait c'est un petit peu mon rôle apparemment, c'est justement l'ancrage à la terre et forcément à la source originelle, parce que voilà, solide comme un arbre, comme je l'ai dit assez là, dans mes vidéos, mais donc je comprends mieux. Et puis c'est rigolo parce que Delphine, on a compris aussi ça parce que Delphine, dans d'autres incarnations, c'était aussi une sirène qui est très très proche de l'eau et qui a des connexions avec tout ce monde aquatique marin. Et c'est ça qui est assez merveilleux. Et donc du coup on a vraiment connecté très vite avec ça. Et puis en même temps, en étant tout le temps connecté avec des êtres de l'Agartha en ce moment, beaucoup en intraterre, on est beaucoup en mission avec les Télosiens, les Lémuriens, les Atlantes d'Orion, avec les Hyperboréens, Aldebaraniens. Ces peuples merveilleux qui sont en Agartha, donc comme vous le savez, Agartha et la Terre vont fusionner dans la même réalité très prochainement, mais du coup pour l'instant on est très 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 proche et les liens et les connexions sont très fluides. D'ailleurs là en ce moment je suis en connexion très très proche avec Adama de Telos. Je vous en parle assez souvent ces jours, qui est un être merveilleux, qui est un des prêtres des Télosiens. Alors, en fait, pour savoir, les Télosiens, ce sont les Lémuriens qui, en fait, ont vécu sur Terre il y a très 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 longtemps, et c'est un peu le peuple humain de base, on va dire, originel, si on peut dire. Pour beaucoup, c'était les Lémuriens. La Lémurie était un énorme peuple, et du coup, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, et petit à petit, avec l'arrivée de la matrice, des archontes, des Anunnaki et de ce contrôle et de cette scission dans 2 dimensions distinctes, eux d'un côté, nous de l'autre, il y a eu beaucoup aussi de combats pour les technologies de l'intraterre, aussi parce qu'il y a la bibliothèque et les annales akashiques qui se trouvent en Agartha. C'est pour ça que notre planète est si importante, parce qu'elle requiert vraiment
le savoir, les connaissances, tout en fait de l'humanité, mais aussi de l'univers tout entier. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de choses. C'est très 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 précieux en Agartha, et du coup c'est pour ça que c'est aussi bien gardé aussi, et que les êtres involutifs qui étaient présents avant dans l'ancien monde depuis très très longtemps ont voulu aller là-bas pour s'emparer de ces informations précieuses pour les tourner forcément pour faire de mauvaises choses. Donc voilà pourquoi cette Agartha, cet intraterre de lumière, cette cité merveilleuse à la conscience supérieure était très convoitée, et l'a toujours été. Et là, justement, dernièrement, hier soir, Delphine et moi avons eu une connexion avec Adama de Telos, qui nous a demandé de libérer le mont Shasta en Californie. Le mont Shasta, c'est une montagne, en fait, ça n'a jamais vraiment été une montagne, mais pour les humains, on va dire, ça ressemble à une montagne. Et en fait, c'est une cité de lumière, et c'est surtout un passage vers la cité de Telos et l'intraterre, un des passages, mais c'est en quelque sorte cette montagne sacrée, ce lieu sacré de lumière. Cela représente pour beaucoup le nombril de la Terre. C'est un lieu vraiment majeur, très 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 puissant en ce monde, et qui émane vraiment quelque chose de très puissant. Rappelez-vous, pour ceux et celles qui suivent un peu ces actus stellaires, ont été installés 13 piliers, ensuite beaucoup d'autres, mais les 13 piliers principaux, il y en avait un qui avait été installé justement au mont Shasta, parce que voilà, ça a été demandé, et c'était à l'époque sans vraiment faire la connexion avec la Lémurie, avec l'Agartha, l'intraterre, Telos, Adama. Non, pas du tout, c'était un point parmi d'autres pour moi. Et puis voilà, on a créé ces piliers de lumière, on les a ancrés à la terre, à la source originelle, on les a scellés par la lumière et tout ça. Et voilà, et on a fait plein d'autres opérations, plein d'autres choses, de libération, etc. Libération des âmes, et aussi au sein le 21 juin, sauf erreur, au sein des dimensions inférieures de la Terre, du bas astral, voilà, énormément de choses qu'on a pu effectuer ces dernières semaines et ce dernier mois. Vraiment, c'était merveilleux, mais du coup, voilà, c'était un point, un pilier de lumière qui était actif. Et voilà, on a fait plein d'autres choses. Et du coup, a été demandé par cet être, Adama, de la libération de ce mont Shasta. Parce qu'en fait, il se trouve que c'est pas juste un lieu sacré très puissant parmi d'autres. Il se trouve qu'il est porteur d'une conscience supérieure. Mais quand je vous dis conscience supérieure, c'est pas juste conscience supérieure comme ça, comme un énième autre lieu de lumière merveilleux parmi d'autres. C'est en fait un lieu qui regorge de lumière et c'est vraiment un point névralgique et un lien très 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 fort et puissant avec l'intraterre et avec les consciences supérieures de l'intraterre et l'Agartha. Et du coup, il a été brimé, sécurisé de tous les côtés, avec des entraves, des voiles, des choses, vraiment beaucoup de choses, parce que justement, les anciens êtres de l'ancien monde qui voulaient un contrôle total, ils voulaient certainement pas que cette conscience supérieure aille dans cette terre et puisse pouvoir émaner dans notre réalité, et par-delà les grilles, les piliers, le réseau cristallin de la Terre, et j'en passe, pour inonder de lumière et de très 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 haute fréquence. Donc ils y ont mis un dôme. On est allé avec Delphine sur place pour voir un petit peu comment c'était avant de libérer quoi que ce soit. On est venu un peu en éclaireur, hein. On a regardé, on s'est connecté, on s'est mis en méditation, on a regardé. Alors
Il y avait des piliers sombres de contrôle un peu partout autour de la montagne. Hein. Il y en avait beaucoup. Il y avait un gros voile d'invisibilité, on va dire, qui invisibilisait les fréquences. Il y avait plusieurs grillages. Il y avait un truc noir qui était comme sur la montagne en fait, dans l'éthérique en fait, du coup il y avait énormément de gens qui gardaient aussi ces lieux, donc ont été désactivés. Alors on a mis un petit moment quand même, hein. On a mis 1 heure ou 2 à arriver. D'abord, on est allé sur place, on a regardé, on s'est dit bon, d'accord. Alors, il n'y a pas de reptiles, mais il y a des draconiens partout, il y a des démons. Là, il y a des trucs. Il y avait vraiment plusieurs gardes, on va dire. Et donc, du coup, j'ai envoyé les 4 dragons rois des 4 directions. Donc, à savoir que justement, comme je vous disais au départ. C'est aussi tout nouveau pour nous. Ça fait quelques jours qu'on a appris ça aussi. Lors d'une dernière exploration avec Delphine, tout d'un coup, on est revenu et puis elle me dit « Mais j'ai un dragon de cristal. » Ah non, on me dit c'est le roi dragon. Et je dis, c'est génial et tout. Puis en fait, quelques jours après, on s'est rendu compte que moi aussi. Et puis c'est après coup qu'on a fait le lien en se disant qu'en fait, les âmes primordiales, les 4 âmes primordiales des 4 directions, avaient également chacun un roi dragon de l'élément terre, de l'élément eau, de l'élément feu, de l'élément air. Et du coup... des dragons énormes, hein. C'est les rois des dragons, donc ils sont d'une taille, on n'a jamais vu ça, hein. C'est genre la tête fait la taille d'un bâtiment, quoi. Et eux ils sont garants du réseau énergétique de la Terre, de tout en fait, tous les réseaux de lumière planétaires. Ils sont en permanence en train d'aller faire le ménage, on va dire, et puis émaner les hautes fréquences, la lumière. Ils sont garants de ces lignes et ces points stratégiques de très, très hauts lieux vibratoires. Et en permanence, ils sont là. Donc, on les a appelés. Ensuite, on a appelé aussi les êtres solaires, vu que tout se joue, comme on le sait, beaucoup avec le soleil central, les 3 soleils, etc. Les Mayas, les légions d'anges et d'archanges de lumière. Il y avait les Pléiadiens, les Arcturiens. Non, les Arcturiens, ils sont plus venus, mais en tant que soigneurs, avec le vaisseau très proche, pour pouvoir, si jamais, soigner, avoir une unité de soins proche, si besoin. Et du coup, on a appelé l'ensemble des dragons de la planète Terre, les élémentaux, les géants, tous les peuples en fait de lumière, ainsi que le grand esprit, l'esprit des 4 directions, l'esprit de la forêt. Enfin voilà, il y avait aussi cette notion très chamanique d'esprit aussi pur, parce que c'est un endroit sacré, une montagne, en tout cas physiquement elle ressemble à une montagne, et du coup tous les éléments étaient là. De nombreux peuples de lumière présents, et ça castagnait. ça s'est battu pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'on arrive enfin à chaque fois à péter des résistances, et il y avait en fait plusieurs gardes à chaque fois. Après il y avait plus personne, on a réussi à éliminer tous ces gardes sombres, et pas mal de démons qui allaient à gauche à droite un peu partout, des zombies et tout ça. Et du coup on a pu vraiment libérer cette montagne, et là maintenant elle est totalement libérée de toute entrave, ce qui fait que la conscience supérieure sacrée de l'Agartha, donc l'Agartha c'est l'intraterre, mais c'est aussi la version la plus pure et originelle imaginée de la Terre, la version qui n'a pas été touchée d'un poil.
imaginez vraiment la Terre dans sa plus dans sa version la plus pure et en plus avec plus de 120 cités de lumière qui vivent en ce moment, de très haute fréquence allant de la 5 à la 12e dimension. Imaginez la lumière. Donc là, en enlevant et en transmutant tous ces blocages et ces voiles sombres qui empêchaient, qui étranglaient ce lieu sacré, et qui est non seulement le pilier de lumière est devenu, vous le doutez, vous pensez bien, comme Gizeh, comme et plein d'autres lieux en ce monde, non seulement un pilier de lumière maître, donc c'est-à-dire un des plus gros de notre très chère terre-mère, mais en plus connecté au soleil central de la Terre, le cœur de la Terre, à la source originelle, et depuis l'Agartha, depuis l'intra-terre, est en train de diffuser à nouveau à plein pot, à pleine puissance, toute cette lumière et toute cette conscience supérieure de ces enseignements de sagesse, de puissance, de lumière, de reconnexion, d'amour, de fraternité, de cohésion, de clarté, de puissance, voilà. Et tout ça, grâce à ça, ça se disperse partout, par-delà le réseau énergétique de lumière, de la Terre, tous les piliers, et tous les piliers que vous êtes aussi tous et toutes, parce que, rappelez-vous, on avait fait en sorte que tous les humains et que tout ce qui vit sur Terre soit aussi un pilier de lumière qui émane. Donc, c'est vraiment un événement merveilleux qui a eu lieu. On a eu vraiment, c'était un grand honneur pour nous de faire vraiment pour libérer enfin. Alors c'était pas évident du tout, mais pour libérer enfin tout ça. Et là maintenant ça va aller encore plus vite. Ça va accélérer beaucoup les choses. Parce que c'est vrai que on avait réactivé dernièrement les arches de l'intra-terre pour y aller, pour se téléporter dedans, mais c'était pas assez. Là, c'est le nombril de la terre, cette montagne, ça représente le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est la création, c'est la fertilité, c'est la naissance, c'est la renaissance. Donc voilà ce qui est en train d'émaner et aussi j'ai un peu des douleurs au dos, un peu à la nuque. Des fois j'ai des petites brûlures qui viennent de certains combats et tout énergétiques, parce que c'est de plus en plus proche avec le plan de la matière. Et des fois, il y a des griffures, des machins, des trucs, suivant où on va pour apporter la lumière, il y en a qui s'accrochent un peu, et saletés. Et puis, ça peut vous arriver aussi en ce moment, une grande fatigue, un mal de dos, de tête, certaines nausées. Moi, ça passe par la colonne, mais c'est normal en même temps. Parce que là, on a pris une telle claque de lumière d'un coup. C'est comme si on avait ouvert les vannes là d'un coup. Et puis que là, d'un coup, c'est ah ouais, ok. Donc là, les fréquences de la Terre, non seulement ça montait, mais ça n'a pas monté comme ça. Ça a monté tellement d'un coup que ça fatigue, et ça peut créer des tensions et des douleurs dans le corps physique, tout simplement parce qu'il faut toujours qu'il y ait un équilibre.
lorsqu'on évolue en conscience, en fréquence vibratoire, en compréhension, etc., qu'on emmagasine de la lumière, qu'on prend soin de ses fréquences, de toute son énergie, etc., qu'on est dans le moment présent, vous savez, tout ça, eh ben, c'est une bonne chose, c'est merveilleux, mais il y a toujours un truc où on monte d'un côté, le spirituel, notre lumière, etc., mais que le physique, il reste là. Et l'idée... c'est petit à petit, alors ça se fait l'adaptation tout seul, mais ça met un peu plus de temps, c'est beaucoup plus rapide dans l'éthérique, dans l'énergétique, dans l'astral, que dans le physique. Donc du coup, des fois, ça fait un peu mal, il y a des douleurs, il y a des choses qui viennent soit de vous, soit d'autres parts de vous, d'autres incarnations de vous-même, dans le même temps, hein, on sait qu'on est des êtres multidimensionnels qui vivons une réalité ici, mais dans plein d'autres plans et dimensions en même temps. Hein. Ça, c'est encore un autre sujet, mais ça peut être aussi une explication pour certains ou certaines. Et ou, tout simplement, là maintenant, les maux et symptômes de l'ascension, c'est ça, hein, énormément de fatigue, des maux physiques, mal aux genoux, mal aux articulations, mal au dos, et ça c'est tout à fait normal, et le mieux c'est le repos. Et vous pouvez aussi demander, c'est ce que je fais, et ça marche petit à petit, sauf que ça prend quand même un peu du temps. Je demande à la source originelle de mettre à jour mon corps physique, mon véhicule physique, avec mes hautes fréquences vibratoires de lumière, et ce sur tous les plans, toutes les dimensions et toutes les lignes de temps ici et maintenant. Merci. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez en faire la demande. Ça prend un peu du temps, mais ça aide à booster un peu le truc. Vous pouvez demander également à l'archange Raphaël, hein, qui est l'archange de la guérison, si vous avez envie, qui vous envoie des belles fréquences de son rayon vert émeraude, afin de guérir votre dos, votre tête, un mal de tête. Alors souvent, il faut beaucoup boire, beaucoup, parce que l'eau contient des cristaux, contient aussi quelque chose de très indispensable à notre corps, et c'est un élément aussi, des 4 éléments, un des 5, mais là je vous parle des 4 primordiaux. Le 5e étant l'éther, mais là, l'eau, c'est très important, ça peut vraiment libérer, détacher un peu toutes les cellules et toutes les choses qui restent collées, et pour évacuer. Ça contient des cristaux, des minéraux, et qui sont précieux, qui peuvent être provoquer justement une guérison plus vite, et puis aussi une libération des choses du passé. Ça aussi, en ce moment, il y a beaucoup de fréquences des Pléiadiens, des Arcturiens, de nombreux peuples de lumière et des archanges qui guérissent et qui purifient et qui transmutent. Il y a une grande libération du karma mondial. Là maintenant, le karma, tout ça, ça disparaît. Parce qu'on ne peut pas aller et commencer avec une nouvelle terre, avec des gens qui ont déjà un karma pas terrible. Donc du coup, c'est ça, c'est ce que je vous disais dans les dernières vidéos. Soit il y en a beaucoup qui partent en ce moment, parce que c'était la mission, et puis que maintenant c'est plus dans la mission, donc ils ont autre chose à faire. Soit il faut laisser les choses du passé, et puis tout est en phase dans l'énergie pour nous libérer le plus vite possible, et c'est très très rapide. Maintenant le karma se libère très 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 facilement. C'est libérez-vous des poids du passé. Vous savez, les mots sont des fréquences, rien que de le dire. Voilà, maintenant, je me libère consciemment de tout le poids du passé, ici et maintenant. Ou je me libère, alors ça c'est très important aussi, parce qu'on s'en rend pas compte toujours, mais on est connecté un peu aux anciennes lignes de temporalité. Je me libère de toutes les lignes de temporalité du passé, ici et maintenant. Donc voilà. Ça aussi, parce que vous savez, à chaque décision,
chaque jour, chaque heure, chaque minute, on fait des tas de changements de temporalité. Et souvent, inconsciemment, on est lié encore aux anciennes lignes du passé, donc ça ne nous sert absolument à rien parce que c'est passé, parce que le seul moment qui existe, c'est le moment présent. Et du coup, ça peut être intéressant de s'en libérer, de l'affirmer, de le décréter. Et ça, c'est votre pouvoir. Vous pouvez décréter énormément de choses en votre cœur, depuis votre cœur. Et ça, vous pouvez le faire en tout temps, mais c'est aussi reprendre votre souveraineté de décider, non, mais ça me va plus, ça dégage. Maintenant, je reviens à moi. je suis là, et je suis pas un spectateur, hein, je suis pleinement acteur de ce film qu'est la vie, qu'est ma vie. Et je vais agir maintenant. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes nouvelle sur ce canal de lumière, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager à d'autres, commenter, dites-moi s'il y a quelque chose que vous aimeriez que je développe un peu plus, un sujet en particulier. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos avis, idées, surtout qu'il y a tellement de sujets, hein, que ce soit les peuples stellaires, les archanges, les anges, la fédération galactique. Il y a tellement de choses qui se passent et il y a tellement d'êtres merveilleux. Il y a ces cités de lumière aussi on peut visiter en voyageant dans l'esprit. Peut-être vous avez vu quelque chose, vous avez entendu quelque chose, vous avez envie qu'on en parle, que je donne mon avis ou quelque chose. Voilà, n'hésitez pas, soit Delphine ou moi. Alors souvent pour les actus stellaires c'est moi, mais n'hésitez pas, ou même lors de la divination de la semaine du lundi, n'hésitez pas aussi du lundi 20h, tous les lundis à 20h pour ceux et celles qui ne savent pas encore, et ben vous pouvez aussi poser vos questions à Delphine. Alors des fois on est aussi les deux, mais la plupart du temps le lundi c'est Delphine. Voilà, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous accompagner dans ce processus d'éveil, d'ascension, de reconnexion à votre être originel, et de vous fournir le plus de clés possibles de compréhension, d'accueil, de compréhension, de réallumer ces lumières, en vous et votre cœur. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour de nouvelles actus.